Alors, bonjour à vous, chers cœurs bienveillants. Donc, merci d'être là, que ce soit en direct ou en différé. Si vous êtes là en direct, dites-moi bonjour. Et en n'oubliant pas d'écrire votre nom si vous n'avez pas cliqué sur le petit lien bleu en dessous de l'invitation. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la bienveillance pour soi. Je vous avais envoyé un petit post il y a une semaine ou à peu près une semaine pour vous demander comment vous êtes bienveillant avec soi. Et quand je vous avais proposé de me donner des thèmes de live, une personne avait mentionné comment on fait pour être bienveillant avec l'autre quand l'autre ne l'est pas. Donc, je vais en profiter aussi pour vous parler de ça parce que ça découle exactement, selon ma perspective, en tout cas, du même sujet. Salut Lucie, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est le premier live depuis les vidéos gratuites que je vous avais partagées en début de création de ce groupe-là. Encore merci d'en faire partie. Le monde en a besoin de vos grands cœurs bienveillants. Donc, je vais commencer tout de suite. Pourquoi être bienveillant avec soi? En quoi ça peut être utile? On a beaucoup appris à être gentil avec les autres. Tout dépend de la définition qu'on a du mot gentil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, salut Maud, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la définition du mot bienveillance qui m'avait été inspirée lors de la création de ce groupe-là, c'était faire le bien en veillant sur sa fréquence, donc en veillant sur l'énergie qu'on dégage. Je trouve que c'est tellement d'actualité, cette définition-là, parce que le mot bienveillance a été un petit peu utilisé à toutes les sauces, à mon avis. Mais faire le bien en veillant sur sa fréquence, ça a pour moi, en tout cas, une toute autre dimension. Et si vous êtes là, j'imagine que pour vous aussi. Comment est-ce et pourquoi on serait bienveillant avec soi en augmentant sa fréquence? Ben, tout simplement parce que c'est ce que perçoivent les gens qui sont autour de nous, cette fréquence-là. Et absolument personne n'est responsable de nourrir notre propre fréquence, notre propre énergie. Les émotions qu'on nourrit, les pensées qu'on nourrit, notre connexion avec l'amour, c'est tout ça notre fréquence. C'est ce que notre cœur dégage naturellement quand il est libéré de tout ce qui entrave la circulation de l'amour de nous vers l'autre. Si jamais c'est pas clair, posez-moi des questions. C'est le temps, on est ensemble. Alors, bienvenue à Françoise et puis à une autre personne dont je vois pas le nom. Alors, comme je vous disais, n'oubliez pas de cliquer sur le lien bleu en dessous que je vois votre nom. Sinon, écrivez-moi votre nom quand vous me faites un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir qui est là. Alors, on n'a pas beaucoup appris à être bienveillant avec soi. On a même pour certains appris à croire que c'était égoïste. Ce fameux nouveau monde auquel tout le monde fait référence à l'heure actuelle, c'est pas un nouveau monde extérieur. C'est un monde qui va naître depuis l'intérieur, à partir de soi, à partir justement de cette fréquence qu'on va choisir de nourrir à l'intérieur de soi, des transformations qu'on va choisir de faire pour libérer ce qui nous éloigne de notre belle fréquence. Si on veut vraiment, vraiment rendre service à l'humanité, c'est de commencer à être bienveillant, à être bon, à faire le bien pour soi, à l'intérieur de soi. Pas pour ce que ça va me rapporter à moi en tant que personne purement égotique, mais parce que maintenant, j'ai la conscience que plus je suis bienveillant avec moi, ça veut dire plus je me donne ce que je voudrais que les autres me donnent. Entre autres, c'est ce qui me vient en tout cas pour aujourd'hui dans le cadre du live. Alors, plus je suis bienveillant à l'endroit de la part de moi qui est en train de juger l'autre, plus je suis bienveillant avec moi parce que je suis en train de reconnaître que je suis
une personne qui est digne d'aimer, qui est digne d'être aimée. Pourquoi? Parce que je suis divin. Donc, je choisis d'être bienveillant avec moi. Choisir d'être bienveillant avec moi, ça veut dire aussi me pardonner, moi, les paroles ou les choses que j'aurais faites qui me trottent encore dans la tête et qui font partie de ce que j'appelle les regrets. Tant que je suis dans les regrets, je suis dans le passé. Tant que je suis dans le passé, je suis dans mes pensées. Tant que je suis dans mes pensées, mon cœur, il peut pas vibrer à la fréquence la plus élevée. C'est tout ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que j'arrive à une période de l'humanité, c'est encore plus qu'une période de la vie, où je dois absolument m'accorder ce que je voudrais comme amour et comme attention que les autres m'accordent pour que je sois bien. Et aussi, si je veux que le monde autour de moi soit bien, je peux rien faire de plus. C'est peut-être exagéré, là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça commence par être bienveillant avec moi parce que le monde, il va pas changer si moi je change pas. Puis le monde, il va changer si moi je vibre plus haut parce que c'est ma vibration qui va faire résonner autour de moi une fréquence qui est plus élevée. Et je peux pas changer la vibration de quelqu'un, puis je ne peux plus donner à l'autre le pouvoir de m'apaiser, de me faire du bien, de me rappeler que je suis amour à ma place. Donc, certaines personnes peuvent me donner l'incitatif, le rappel, mais en même temps, si moi, je fais rien pour me rapprocher de qui je suis véritablement, ça marchera pas. Donc, c'est pas la responsabilité de personne d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime que d'être bienveillant envers soi, donc je le répète, la définition, c'est faire le bien en veillant sur sa propre fréquence. C'est ça que j'ai reçu, que j'ai perçu comme étant la nouvelle, pas la seule, mais une des nouvelles définitions de la bienveillance qui, moi, me fait beaucoup de bien, qui me va droit au cœur. Posez-moi des questions si vous en avez pendant qu'on est en direct ensemble et bienvenue aux personnes dont je ne vois pas le nom. Salut Marianne. Donc, la question qui m'avait été posée, c'est comment on fait pour être bienveillant avec les autres, surtout quand les autres ne sont pas bienveillants? Donc, je pense que la personne donnait un exemple de, je sais pas moi, quelqu'un qu'on croise en voiture qui est super agressif, quelqu'un qui, bon, je donne un exemple tout simple, je suis allée faire une course dimanche dernier, puis il y avait une dame qui s'est quasiment mise à crier à côté de quelqu'un d'autre, juste parce que l'autre est passé trop rapidement à ses côtés ou quelque chose comme ça. Donc, comment on fait? C'est d'abord de revenir à l'intérieur de soi quand on a une pensée de jugement à l'endroit de quelqu'un d'autre et ou quand quelqu'un est venu réveiller chez soi quelque chose d'inconfortable. En cette période très particulière, ça pourrait être mais il est qui, lui, pour agir comme ça, ou pour foutre en l'air la paix que j'avais installée aujourd'hui, ou tu parles d'une personne, toi, mais ça se fait pas d'être comme ça, puis mon Dieu, les gens sont donc bien pas polis, bon, tous les commentaires que je peux me faire quand j'observe un comportement qui, selon ma lecture à moi, n'a rien à voir avec la bienveillance. Donc, une des avenues que je pourrais proposer, c'est revenir à l'intérieur de vous, premièrement, pour voir ce que ça réveille chez vous et aller voir dans ce qui vous appartient à vous pour vous accorder la bienveillance que vous auriez aimé que l'autre vous accorde. Autrement dit, si quelqu'un vous bouscule, puis que vous auriez aimé qu'il soit plus bienveillant, à ce moment-là, il y a des champs de possibilités pour pouvoir augmenter sa fréquence à partir de là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient réveiller chez moi? Est-ce que ça m'arrive, moi, par exemple, de bousculer ou de me bousculer intérieurement? Parce que quand je suis dérangée, ça peut être une raison. Donc, je me regarde. Qu'est-ce que moi, je ne m'accorde pas comme attention, comme respect, comme gentillesse, comme bienveillance? Et là, je lâche l'autre parce qu'il était là pour me le montrer et je choisis de me l'accorder. Pourquoi? Parce que quand je choisis de m'accorder cette bienveillance-là, il faut tout le temps que je me rappelle de ça, je vibre à une fréquence plus élevée. Donc, moi, je m'aide moi-même à ascensionner, à être plus heureux. Et en même temps, la vibration que je dégage quand je choisis, moi,
d'augmenter ma fréquence de bienveillance à partir de ce que j'ai pas aimé que l'autre a fait, ça fait en sorte que je vibre plus à une fréquence élevée et que, évidemment, cette fréquence-là, ben, elle rayonne dans le monde entier. Alors, c'est pas que je le rayonne sur l'autre parce que je veux qu'il change maintenant, parce que ça s'appelle du contrôle. C'est que je prétexte ce qui se passe chez l'autre pour me montrer qu'est-ce qui me limite encore dans l'expression de mon auto-bienveillance. Est-ce que j'attends que tout le monde soit parfait pour m'accorder cette bienveillance-là? Est-ce que j'attends que tout le monde soit bien pour moi vibrer haut? Si ça c'est le cas, ben je vais attendre un maudit bout de temps parce que l'idée c'est que moi je vibre plus haut simplement pour contribuer et non pour contrôler les autres. Autre élément qui peut peut-être vous aider quand vous êtes exaspéré par le comportement ou le non-comportement de certaines personnes qui n'iraient pas dans le sens de vos valeurs ou de vos croyances ou de votre définition de la bienveillance, souvenez-vous que vous ne connaissez pas la vie de l'autre. Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Vous n'avez aucune idée. Ça fait partie d'avoir un esprit bienveillant pour les gens. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est quelqu'un qui actuellement, surtout maintenant, où tout ce qui nous éloigne de qui on est véritablement, c'est-à-dire notre source première d'amour, ça éclate au grand jour, donc ça éclate pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui sont dans la peur, il y a des gens qui viennent de perdre leur emploi, il y a des gens dont quelqu'un est en train de mourir puis qui peuvent pas y aller ou qui est malade. Il y a des gens qui observent leurs proches s'enfoncer dans des sentiments qui vous apparaissent lourds, incompréhensibles. Il y a des gens qui sont dans la colère, mais vous n'êtes pas ces gens-là. Puis vous savez surtout pas ce qu'ils vivent, puis vous savez surtout pas ce qu'ils ont à vivre dans ce qui est inscrit dans leur plan de vie. Donc, comment on fait pour bien être bienveillant? Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leur comportement actuel. Ça veut dire qu'on prend de la hauteur, on s'assoit sur un nuage et puis qu'on regarde plus haut sans chercher à comprendre. Ça, pour moi, c'est de la bienveillance inconditionnelle. Ça veut dire que j'observe. Donc, quand j'observe le comportement de quelqu'un, premièrement, ça me permet à moi d'être encore plus dans l'observation. Si j'observe l'autre avec un certain détachement, j'arrive à mieux m'observer avec un certain détachement quand moi, je bascule là-dedans. Parce que moi aussi, je suis venue grandir. Moi aussi, il y a des jours où les choses m'exaspèrent, où je peux aller dans des directions, des sentiments qui me parlent moins ou qui me font sentir lourd au niveau de la vibration. Alors, je deviens témoin de ce que l'autre est en train de faire, mais en même temps, je m'auto-accompagne en observant la part de moi qui veut juger, la part de moi qui veut contrôler, la part de moi qui critique, qui dénigre, puis là, je fais comme, ah ouais, d'accord, ça, c'est ma perception de ce que l'autre est en train de faire maintenant, mais j'ai pas le portrait global, j'ai juste la face appuyée contre l'arbre et je ne vois que ce que l'autre fait ou la manière dont l'autre réagit ou les mots que l'autre a exprimés. Alors, plus je vais prétexter ce qui se passe à l'extérieur de moi, et Dieu sait que là, hein, c'est l'expérience parfaite pour apprendre, et plus je vais lâcher ce qui ne m'appartient pas, plus je vais regarder ce que ça réveille chez moi et ce qui m'appartient, et plus envers et contre tout ça, je vais choisir de maintenir une vibration élevée, donc d'être bienveillant avec moi en veillant sur ma fréquence. Plus je vais faire ce que j'ai à faire dans le monde, plus je vais contribuer à l'élévation de ce monde-là, mais sans contrôler. Donc ça, c'est vraiment deux verbes qui sont super importants. Comment je peux contribuer sans contrôler, c'est-à-dire sans vouloir que ça change pour que je le fasse maintenant. Et c'est là que ça m'amène à ascensionner, ce dont on parle beaucoup ce temps-ci. Ascensionner, ça se fait de l'intérieur, c'est-à-dire que je prétexte tout ce qui se passe là, cette grosse pièce de théâtre-là, qui fait que tout ce qui nous éloigne au niveau terrestre de ce qu'on est véritablement est tout en train de se déconstruire maintenant. Donc, c'est là que ça se passe. Tout se déconstruit et tout va continuer à se déconstruire. Donc, ça dépend à quel étage vous vous placez pour le voir. Donc, chaque fois que quelqu'un vous énerve, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui, selon vos valeurs, n'est pas bienveillant aujourd'hui, si vous voulez vraiment que ça vous élève, que ça contribue à l'élévation du monde, revenez tout le temps en vous.
avec, entre autres, ces deux propositions-là que je vous fais ce matin, c'est-à-dire regarder ce que ça arrive chez vous, et surtout prendre la hauteur et vous dire que tout le monde avance à sa manière, avec ce qu'il a vécu, avec ses valeurs. Et c'est pas parce que quelqu'un fait pas ce que vous pensez qu'il devrait faire, qu'il est pas en train de s'élever non plus. Parce que notre perception terrestre humaine, elle est quand même limitée de la réalité. Alors, ça va faire que sans vouloir être d'accord avec les autres, on va pouvoir rester amour avec une belle fréquence. Et souvent, en tout cas personnellement, ce que je me rends compte, c'est que je me laisse encore beaucoup atteindre par l'extérieur. Puis si ça vous arrive à vous aussi, tant mieux, vous êtes dans le bon club. Ça veut aussi dire que on a été élevé, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, j'en connais pas qui ont pas été élevés comme ça, à se fier sur dehors pour être dedans. Donc, notre humeur dépend des autres, dépend de la température, dépend de la situation actuelle, dépend de ce que vous écoutez aux nouvelles, dépend de combien d'entre nous ont appris tout petit à faire en sorte que notre humeur soit connectée à partir de notre vie intérieure, de notre connexion qui nous relie à l'amour divin, de la méditation qu'on va faire, la session de yoga qu'on va faire. Donc, comme on a tous été formatés à dépendre de l'extérieur pour être bien, mais là, toute cette expérience-là est en train de nous proposer, chacun à notre rythme, de revenir à l'intérieur de soi et de voir jusqu'à quel point on dépend de l'extérieur pour être bien. Alors, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une révolution intérieure. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dehors nous ramène dedans pour que nous, on puisse créer dans notre monde intérieur ce qu'on voudrait qu'il arrive dans le monde extérieur. Alors, c'est comme ça que nous, on va ascensionner et c'est comme ça que nous, on va contribuer à l'élévation du monde sans contrôler personne et en prétextant nos jugements, justement, pour en faire une occasion de grandir, mais sans nous taper dessus, sans nous juger nous-mêmes parce qu'on ne l'a pas fait un matin, parce qu'on était trop fatigué, et sans, alors c'est pour ça que la bienveillance, ça commence à l'intérieur de soi. Quel genre de pensée je nourris? Si, ouais, Marianne, que tu dis j'ai du mal avec la bienveillance envers soi, mais je pense qu'on a tous du mal avec la bienveillance envers soi parce que la première personne avec laquelle on est la plus dure, c'est nous-mêmes, là. Et c'est un passage obligé pour ascensionner que de commencer à être bienveillant, mais pas faire semblant ou pas dire avec sa tête il faudrait bien que j'arrête de me juger ou de juger l'autre, mais plus de revenir dans son cœur. Puis je reviens encore avec cette définition-là, mais c'est se faire du bien ou faire le bien, mais en augmentant sa fréquence vibratoire, c'est-à-dire en se rapprochant de l'amour, en se rapprochant du cœur, en se donnant ce qu'on aurait voulu que les autres nous donnent, en s'accueillant tel qu'on est dans notre humanité aujourd'hui, en se permettant d'exprimer librement, sans jugement, ce que l'autre a réveillé chez moi, pour pouvoir le sortir de moi, pour faire de la place pour l'amour. Donc c'est cool, pendant que je vous parle de ça, il y a le soleil qui sort. Donc c'est super chouette. Alors, voilà. Alors, si vous avez le goût, partagez-nous. C'est ça le but de cette communauté-là que j'ai créée, de cœur bienveillant. C'est que vous puissiez nous partager vos réflexions, vos défis, les expériences que vous avez rencontrées justement par rapport à l'autre, par rapport à l'extérieur, les prises de conscience que vous avez faites pour que à chaque fois qu'on vous lit, vous êtes 600 là, sur cette plateforme-là, ou presque. Donc, on lit, ça fait « Ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. » Ou « Oh my God, c'est donc bien cool, ça, j'avais pas pensé à ça. Je me suis encore laissée happer par l'extérieur. Ah oui, je me suis jugée, mais j'ai décidé d'aimer cette part de moi-là qui est très humaine pour être bienveillante. Parce que plus vous jugez votre mental, votre ego, plus il grossit. Donc, finalement, vous n'êtes pas bienveillant avec vous. Alors, c'est comme si on était en train d'apprendre à se connaître en même temps que tout ça se passe. Donc, beaucoup d'amour pour la part de soi qui choisit de se connaître et de se reconnaître avec bienveillance dans tout ce qu'on est. Alors ici, j'ai une question. De quelle façon est-ce que je peux avoir de la bienveillance face à une situation où on est vraiment appelé à lâcher prise et à croire que l'univers a son plan? Est-ce que la bienveillance envers une situation peut aider? C'est difficile pour moi de te répondre parce que j'ai
J'ai pas la situation en tant que telle. Si tu as le temps de me l'écrire ou si tu le souhaites, avant qu'on termine ce live-là, ça va me faire super plaisir. Ce qui me vient comme ça avec l'information que tu me donnes, ben, je dirais que c'est la foi, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on comprend pas, tout ce qu'on connaît pas face à une personne ou face à une situation, compte tenu de ce que j'ai dit au début, qu'on connaît pas le plan de vie de l'autre, puis que l'autre a un libre arbitre, donc l'autre décide de ce qu'il fait, de ce qu'il vit, puis ça, ben c'est pas de nos affaires. Puis si on essaie de contrôler, ben c'est pire parce qu'on crée de la résistance. Dis-moi si la réponse te parle, mais la seule qui me vient, c'est la foi. C'est la vraie foi, par exemple, c'est-à-dire choisir de croire ça sans garantie que c'est vraiment ça. Parce que si vous décidez d'avoir la foi, c'est-à-dire de croire que l'autre a son plan de vie, de croire que l'autre est connecté, de croire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, de croire que papa, en lien avec, par exemple, la situation à laquelle tu fais référence, ça veut dire que je m'en remets, pas innocemment, mais je m'en remets à une forme d'intelligence qui sait, qui voit ce que moi je vois pas pendant que je suis humaine. Alors pendant que je suis en train de remettre ce que je comprends pas, qui est en train de défaire cet espace de bienveillance à l'intérieur de moi que je nourrissais, comment pourrais-je dire? C'est pas que je m'en fous, c'est vraiment ça que je veux dire. C'est pas que je me fous de l'autre, c'est que je redonne à plus grand que moi ce que moi je comprends pas. Et pendant que je suis sur Terre, je m'occupe de ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action. Et ça, c'est une grande leçon que m'a faite mon mari avant de mourir. Et il me disait, il semble qu'il y a des choses que je comprendrai jamais tant que je vais respirer. Ça fait partie de notre nature humaine, parce qu'on n'a pas le grand plan. Puis c'est voulu, puisque le plan sur lequel on est appelé à agir, c'est le nôtre. C'est pas celui des autres. Alors, c'est pour ça que ça nous ramène à soi. Mais, pour pas me sentir déconnectée des autres, je redonne à plus grand que soi. Là, je fais comme, ah ouais, ici, ben, OK, je comprends pas, ou je le sais pas, ou c'est vraiment de mes affaires, mais je m'occupe de ce que cette situation-là réveille pour moi. Attends, tu dis la situation, vendre notre maison, mais qu'on n'a pas encore trouvé où on va aller. Avec tout ce qu'on entend que le marché est fou et que c'est difficile de trouver des maisons achetées. Super bonne question, mais en même temps, question toute simple, mais tellement pertinente parce que là, ce qui est important, c'est de conscientiser que c'est ma tête qui s'inquiète de ne pas trouver, par exemple, une maison compte tenu de la situation. Je vais faire un live d'ailleurs sur tout ce qui est les pensées jeudi sur ma page pro. Donc, vous viendrez si ça vous intéresse parce que je vais aller plus loin là-dedans. Mais c'est de conscientiser que c'est ma tête qui s'inquiète. J'ai raison de m'inquiéter. Donc, bienvenue. Tu vois, là, c'est le fun. Ça fait comme un wrap-up du live d'aujourd'hui. Merci pour vos questions. C'est tellement apprécié. Donc, ça fait en sorte que quand ma part de moi qui est sage est en train d'observer la part de moi qui est en train de s'inquiéter, je choisis d'avoir de la bienveillance pour mon mental qui s'inquiète. Puis moi, ben, j'y parle. Puis là, je vais dire, ah non, mais je te comprends de t'inquiéter. C'est quand même pas évident. Là. On est en train de vendre, on ne sait même pas si ça va marcher, avec la situation qu'on vit, ça va se régler. Bon, là, ça fait, OK, j'ai vu, je t'ai vu, c'est ma tête, c'est mon mental. Je suis bienveillante à l'endroit de toi qui voudrait connaître le futur pour rassurer ce qu'on est en train de vivre présentement. Est-ce que ça va marcher? Non. Parce que j'ai aucune garantie de rien. Je l'ai jamais eu. C'est juste que maintenant, avec ce qu'on vit, c'est plus présent que jamais. J'ai jamais eu de garantie du futur. Le seul espace que je peux contrôler, c'est l'instant. Donc, si je choisis de taire mon mental, je deviens disponible pour entendre ce que la vie voudrait me dire pour m'accompagner. Et là, la foi embarque dans l'exemple. C'est-à-dire que je choisis de croire que je suis accompagnée. Mais si je suis tout le temps dans ma tête, même si l'intelligence divine veut m'accompagner, j'entends rien, puisque comme ma maman disait, si tu veux que Dieu te parle, tais-toi. Fait que c'est un peu comme ça que ça marche. Donc là, je fais comme, ah oui, donc je m'auto-accompagne avec bienveillance pour mes pensées. Je fais du mieux que je peux, parce que c'est pas évident pour revenir dans l'instant présent. Quand je me réveille ou que je me préoccupe, ben là, je fais comme, ah oui, c'est toi.
Je reviens, puis même si je fais ça 200 fois par jour, on s'en fout. J'ai de la bienveillance par rapport à mon humain qui s'inquiète, et avec raison, mais si je veux vraiment avancer pour faire de tout ça une occasion de m'élever, je reviens dans l'instant présent, puis je fais confiance que je suis accompagnée, puis que tout ce qui va arriver est là pour soutenir mon évolution. Donc, en même temps, ça me fait aussi guérir le fait que la vie est pas avec moi, contre moi. Au moins 95% des gens qui pensent que la vie est pas contre nous quand ça marche pas comme on veut. Donc, ça renforce notre lien avec plus grand que soi. Et c'est un des grands objectifs de notre passage terrestre, c'est de renforcer notre lien avec plus grand que soi, puis d'enlever du chemin, comme je dis en bon québécois, ce qui nous éloigne de cette réponse-là, intuitive, innée, qui fait en sorte qu'on est accompagné au quotidien. Alors voilà, donc merci d'avoir précisé, parce que c'est tout à fait ce genre d'exemples-là qui font en sorte qu'on est en train d'intégrer tout ce qu'on pensait savoir, tout ce qu'on aimerait qu'il arrive. Alors, pendant qu'on s'occupe de soi, on ne nous a pas enseigné comment vraiment. Alors, pendant qu'on est là-dedans, ben, on œuvre vraiment au bon endroit, mais c'est important de le faire avec bienveillance. Donc là-dessus, ben, j'ai pas l'air d'avoir d'autres questions, sinon posez-les hein, dans l'espace qui vous est désigné quoi, dans le groupe. C'est là pour ça. C'est sûr que vous pouvez mettre des photos inspirantes, des textes, puis tout. C'est correct. Mais plus que jamais, on est rendu, selon ma perception, à intégrer toutes ces belles phrases-là. Donc, si vous voulez, bien sûr, partagez plutôt vos défis, les fois où vous avez intercepté votre mental puis vous êtes fier de vous, les fois où vous l'avez pas fait puis vous avez de la misère à être bienveillant puis vous voulez juste nous partager. Fait que comme ça, ce groupe-là, il va être évolutif, sans jugement, avec bienveillance les uns pour les autres. Et ça va vraiment être une espèce de tremplin d'espace à partir duquel on va pouvoir avancer, mais en toute authenticité, sans que l'autre nous dise quoi faire. Surtout pas, mais vraiment juste pour exprimer. Donc là, vous le voyez, quand on exprime une situation, on a un éclairage, puis si ça nous parle, tant mieux, j'ai pas la vérité, mais ça peut parler à des centaines de personnes. Alors, c'est ça le but. Donc, je vous remercie d'être là, je vous embrasse super fort, puis on se dit, ben, au prochain live. Salut!